Libérez la Palestine. Libérez Gaza. Libérez la Palestine. Libérez Gaza. Libérez la Palestine. Libérez Gaza. Libérez Gaza. Libérez Gaza. Libérez la flottille. 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 Israël poursuit ses actes de piraterie en interceptant les bateaux un par un avec des soldats surarmés qui montent sur les bateaux et qui terrorisent des navigants humanitaires non armés. Alors on se dit qu'il y a quand même ce sentiment de toute puissance auquel l'armée israélienne et Peteta se trouve, voilà, ce sentiment de toute puissance qu'ils ressentent. Et on peut aussi souligner la complicité de l'Union européenne, je dis complice mais on peut dire co-auteur, hein, l'Union européenne et Chypre, la Grèce, qui acceptent que cette interception ait eu lieu dans des zones où ils ont un devoir de secours auprès des navires qui demandent de l'aide, ce qui a été le cas aujourd'hui. Personne n'est intervenu pour les aider. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. On a très peur pour nos camarades. Et je vais vous dire, je trouve qu'on n'est vraiment pas suffisamment nombreux pour dénoncer cette situation. Nos camarades qui sont partis en mer, ils nous ont dit, on compte sur vous. On y va parce que nous sommes persuadés que c'est ce qu'il faut faire. Parce que la Palestine est silenciée. Parce que les médias ne parlent pas de la Palestine. Donc on engage nos corps pour pouvoir dénoncer cela. Et on compte sur vous, à terre, pour accompagner cela. C'est notre responsabilité. Alors, moi, je redis, chacun, chacune doit convaincre son voisin, sa voisine, c'est des membres de sa famille pour que nous soyons non pas une petite centaine, mais des dizaines de milliers dans les rues pour dénoncer ce qui se passe. Je vais laisser la parole à Razali qui va poursuivre mon propos. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Voilà, donc malheureusement on se retrouve de nouveau pour la même mission, la mission 2. Elle est un peu singulière parce qu'on a eu 2 interceptions. La première, vous vous rappelez, c'était entre le 29 et le 30 avril et la seconde c'est celle-là. Les 2 interceptions se font, maintenant on a eu l'habitude, hein, les 2 interceptions se font dans les eaux internationales parce qu'en face on a donc un régime génocidaire qui fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et quand il veut. C'est-à-dire il est impuni et c'est cette impunité-là qui a poussé donc nos navigants quand ils ont fait donc leur évaluation, parce que à la Global Summit, c'est les navigants qui décident de continuer ou pas la mission. Donc ils se sont réunis à chaque escale portuaire, donc il y avait une réunion des navigants, ils faisaient donc un rapport d'évaluation des risques et le dernier rapport, on l'a tous lu, ce qu'il en ressort, c'est qu'ils en avaient marre de cette impunité. Voilà, ils en ont marre, donc c'est-à-dire ne pas continuer la mission et laisser donc ce pouvoir, ce régime continuer à agir de la sorte, il était inadmissible. La deuxième chose, c'était la lâcheté politique, et je m'excuse de le dire, même s'il y a des médias aujourd'hui avec nous, il y a aussi la lâcheté médiatique. Voilà. On est dans les rues depuis pratiquement 27 mois, Union Palestine-Marseille. On n'a pas vu beaucoup de médias donc couvrir, et il n'y a pas que les manifs d'Union Palestine-Marseille. Ce qui plaît à Marseille, c'est qu'il y a beaucoup de collectifs qui font énormément d'événements durant toute la semaine. Et on ne voit pas beaucoup de médias donc couvrir ces événements. Idem pour la flottille, on est parti le 12 avril de Barcelone. On n'a pas vu beaucoup de couverture. On nous l'a reproché. On nous dit il n'y a pas beaucoup de personnalités publiques, vous risquez de ne pas avoir assez de couverture.
On a fait ce qu'on a pu. Nos militants qui sont admirables, ils sont vraiment admirables, c'est des jeunes. On a pratiquement 500 navigants qui ont subi le martyre la première fois. Et imaginez-vous les 211 personnes interceptées quand ils ont eu la première interception entre l'Italie et la Grèce. Parmi les 211, une centaine est revenue pour reprendre le bateau et repartir. Voilà, c'est ça ce qui est beau. C'est vraiment c'est des leçons que ces jeunes nous donnent. Et aujourd'hui, on vient d'avoir le chiffre, on a pratiquement 31 bateaux qui ont été interceptés et il reste environ une vingtaine qui sont encore, et ils font leur possible, et j'ai vu des vidéos qui sont admirables, qui tiennent encore à aller à Gaza et ils se sont dispersés pour pouvoir donc échapper à cet ennemi, et ils sont en train de faire en sorte pour donc avancer le plus possible. Je voudrais dire un mot aussi parce que j'essaye de le faire à chaque fois, parce qu'en même temps je suis l'ambassadeur, disons, autoproclamé de la caravane terrestre qui est partie le 8 mai. C'est l'officiel. Oui, je sais, mais bon. Qui est parti le 8 mai 2026 de Sétif. Sétif, ça nous rappelle l'autre 8 mai 45, qui est un lieu, une région emblématique des massacres, où il y a eu 45 000 Algériens qui ont été massacrés. Donc en fait aussi cette caravane se trouve aujourd'hui dans une situation très compliquée. Ils sont actuellement ils arrivent, ils sont en train de se rapprocher de Sirte, et on se rappelle, parce que la caravane aussi, on en est à sa deuxième mission. Donc la première mission, on se rappelle bien qu'ils ont été donc arrêtés à Sirte, maltraités, kidnappés, emprisonnés, torturés, etc. Donc actuellement, j'étais avec eux il y a quelques minutes. Ils m'ont dit qu'ils se sont arrêtés aux portes de Sirte, et ils sont en train de négocier avec donc le Croissant Rouge libyen et le Croissant Rouge égyptien pour essayer donc d'avancer le plus possible. Donc et c'est ça la Global Soumoud. La Global Soumoud, eux, ils ont assiégé Gaza par mer, par air et par terre, et nous, on continuera. On reviendra par air, par mer et par terre. Voilà, il faut qu'ils le sachent, il faut qu'Israël le sache. On s'appelle la Soumoud, et si on s'appelle la Soumoud, c'est justement on reviendra, et on reviendra, quelle que soit donc l'issue de chaque action que l'on fera. Merci. Bonsoir tout le monde. Déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont ici, qui ont fait le déplacement pour faire ce rassemblement et pour décider de faire porter la voix de l'humanité, la voix de la solidarité, que ce soit face à l'interception de la flottille ou même pour la cause palestinienne, parce que des personnes qui sont ici, j'en vois plein qui sont présentes tous les dimanches, et ça depuis 2 ans et demi, donc bravo à vous aussi de vous mobiliser autant pour la cause palestinienne, parce que c'est important. Merci. Comme l'ont dit Florence et Razali très bien, donc effectivement encore aujourd'hui, pour la 2e fois depuis le début de cette mission, on a fait l'objet d'une interception illégale en eau internationale. Comme l'a dit Florence aussi, Israël, c'est la nouveauté, se permet d'infliger sa violence coloniale aujourd'hui aux abords des côtes européennes, ce qui montre aujourd'hui qu'ils n'ont plus de limites. Effectivement, il y a un silence politique, effectivement, il y a un silence médiatique, mais il y a aussi un silence dont on ne parle pas suffisamment, qui est le silence syndical. Parce que ce soir, je ne vois absolument aucun drapeau syndical. Je ne vois pas non plus de blazer. Où est donc la CGT? Où est donc Solidaire? Où est donc FSU? Où est donc FO? Pourquoi il ne se passe pas comme en Italie? Parce qu'on le voit. Le silence politique et médiatique, il est permis grâce au silence de la masse qu'il y a en face. Et vous, en tant que citoyens, vous vous mobilisez plusieurs fois, parfois quotidiennement, hebdomadairement, de manière hebdomadaire, et on voit que les syndicats restent désespérément silencieux, que ce soit pour la Palestine ou même pour les autres causes, et je pense que c'est important de dénoncer ce silence-là aussi. Pour les élus, évidemment, on a le silence politique, et ça, c'est pas nouveau. De notre côté, je tiens à rappeler une chose, c'est que l'interception n'est pas terminée. On voit qu'il y a encore, ils ont intercepté environ 23 bateaux sur les 54, donc il y en a encore 30 qui continuent leur route
On imagine que ça va continuer encore jusqu'à tard ce soir, voire même peut-être jusqu'à très tôt demain matin. L'interception, elle est en live sur le YouTube de la Global Soumoud. Je vous invite toutes et tous à vous brancher dessus et à regarder ces images qui, encore une fois, ne sont qu'un aperçu de ce qu'inflige cette armée génocidaire au peuple palestinien depuis des décennies. C'est un peuple qui est affamé, qui est opprimé, qui est violenté, qui est colonisé, qui est violé quotidiennement par cette armée, par ce peuple. On le voit aujourd'hui, la colonisation s'accélère au Liban, elle s'accélère en Cisjordanie, parce que le silence qui permet cette impunité leur permet aussi de continuer ces actes. Comme a dit Razali, la Soumoud, c'est un état d'esprit. Et ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est la résistance, c'est la résilience du peuple palestinien. La Soumoud ne s'arrêtera pas après la flottille. La cause palestinienne, elle ne s'arrêtera pas non plus après la flottille. Donc c'est important que vous ayez toutes et tous cet état d'esprit et que vous continuiez de le faire vivre tant que la Palestine ne sera pas libre. Merci beaucoup. Donc on donne la parole à Régine qui n'est plus à présenter. Donc, Alors moi je vais intervenir au nom du collectif Marseille-Gaza-Palestine. Vous dire que la responsabilité, on ne peut pas la faire porter ailleurs que sur nos politiques. Où sont les déclarations et les actions de l'Union européenne? Où sont les actions d'Emmanuel Macron, de celui qui se pense encore ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot? Où sont les actions de tous ceux qui parlent au nom des droits de l'homme? La France a signé des traités et des conventions, et en particulier la convention de Montego Bay qui encadre le droit de navigation. Ils sont en train de cracher sur la parole de la France. Et ça, nous devons le dénoncer. Alors je ne vais pas aller très loin, je vais juste vous lire les deux messages reçus il y a 1 heure. L'un vient du PC de la Global Soumoud, il dit « Nous étions sur une trajectoire de collision directe avec le navire militaire israélien. Nos capitaines formidables ont gardé leur sang-froid et maintenu le cap. Malgré la frayeur que nous avons tous ressentie, ils ont changé de cap. » Et puis sur le Persévérance, qui est un des navires, un des bateaux qui continue à voguer. Ils nous encerclent, mais nous ne sommes pas encore arraisonnés. Ils ont voulu nous barrer la route, mais on a détourné. Bravo à notre capitaine et on poursuit sur Gaza. Encore 300 km avec notre vitesse, on y sera demain, on résiste. J'avais juste un dernier mot pour vous. Je voulais lire un message qui a été gravé sur le mur d'un des bateaux qui a été intercepté par un Français à l'attention des défenses à l'attention de l'armée israélienne. Ce bateau transporte de l'aide, de l'humanité et de la solidarité. Ce dernier n'est pas fait pour vous, mais je vous encourage à en prendre un petit peu et le montrer à vos frères et sœurs palestiniens et palestiniennes. Donc ça vous montre un peu l'état d'esprit de celles et ceux qui sont sur les bateaux. Merci beaucoup. Mais face à ça, c'est pas l'État français qui va protéger la flottille. C'est pas l'État français qui va protéger nos camarades. Parce que l'État français, pendant que les flottilles elles sont interceptées, il tente d'expulser Rami Shahat, militant acharné de la lutte palestinienne en France. L'État français, tout ce qu'il protège, c'est ses intérêts capitalistes dans le monde. Et pour ça, il n'a aucune limite morale. Pour ça, il soutiendra autant de génocides qu'il le faudra, il mènera autant de guerres qu'il le faudra, et il arrêtera autant de lycéens, de lycéennes, de mineurs qui oseront se mettre au travers de leur politique. Il n'y a rien à attendre d'eux. Mais par contre, face à la barbarie d'Israël, rien n'est terminé. La Palestine vit et résiste encore. Et au moment où la flottille, elle est interceptée, les deux cœurs, ils construisent et ils sont en grève pour la Palestine et pour la flottille. Et c'est ça qui va mettre fin au génocide. Parce que la société, elle tourne grâce à nous en tant que travailleurs, c'est les armes qui sont produites, grâce à nous, les bombes, elles sont emmenées à Israël. Et sans nous, ils pourront mener aucune guerre, ils pourront mener aucun génocide. Alors ce qui protégera vraiment la flottille et qui libérera vraiment la Palestine, c'est la lutte qu'on mènera ici contre notre propre État qui arme un génocide en suivant la phrase de Rami Shahat, la clé de Rafah se trouve au cœur de pays impérialistes.
Alors continuons de nous mobiliser, suivant le courage des militants sur le bateau, le courage des lycéens qui se sont mobilisés contre le budget de guerre, contre la militarisation. Et je suis d'accord avec vous, il faut qu'on construise un réseau de syndicalistes capables de s'organiser pour pousser leurs syndicats, pour qu'ils attellent enfin à une grève pour la Palestine et contre le génocide. Élu de la France Insoumise dans le 4e et 5e arrondissement. Je viens ici du coup pour vous témoigner d'abord de la solidarité entière du mouvement insoumis avec les initiatives de Flotti. Vous savez qu'on s'y est associé depuis longtemps. On pense que finalement ce genre d'initiatives viennent combler le manque énorme de nos États qui n'ont jamais agi face au génocide, bien que, comme ça a été dit, ils en ont en réalité les moyens. Aujourd'hui, on est inquiet de voir ce qui s'est passé. On ne peut pas s'empêcher de penser au Mavi Marmara il y a quelques années où des militants avaient été tués à bord des flottilles. 10 militants, c'est ça, ouais. D'ailleurs, ils ont été cités nommément par les autorités israéliennes qui ont parlé d'un groupe terroriste turc qui serait à bord. Donc je pense que voilà, ça et le soutien aussi à la flottille, enfin le convoi par la terre, c'est très important parce qu'en réalité, les personnes qui ne sont pas citoyens d'un pays de l'Union européenne et qui vont dans ces initiatives sont souvent beaucoup moins protégées. Donc bon voilà, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, rendre visible ces initiatives, c'est essentiel. On est effectivement peut-être pas assez nombreux ce soir, mais on est quand même là et on est là depuis 2 ans et demi et on a les capacités d'élargir. Voilà, moi ce que nous on essaye aussi à notre niveau comme militants politiques dans le cadre des campagnes qu'on fait, comme élus, on va essayer de porter des initiatives au sein des conseils municipaux pour que à défaut que l'État français fasse quelque chose, peut-être que la ville de Marseille pourrait se bouger, ou peut-être que la région pourrait se bouger, le département pourrait se bouger. Bon, si la ville de Marseille ne le fait pas, c'est encore moins probable que les 2 autres le fassent. Voilà, je ne vous garde pas plus longtemps. Pour nous, c'était essentiel en tout cas de vous dire que la France Insoumise elle est toujours là et qu'on se tient aux côtés de toutes ces initiatives et vive la Palestine libre. Oui, moi Mathilde Lanté pour Révolution Permanente. Donc avec Révolution Permanente, on voulait évidemment apporter tout notre soutien aux personnes qui ont été interceptées et bien sûr aussi à toutes les personnes palestiniennes qui sont dans les geôles israéliennes. On rappelle aussi que lors de la dernière interception, les membres de la flottille ils ont subi des violences physiques et psychologiques extrêmement graves, même des violences sexuelles. On rappelle que Thiago Avia, Savi Aboukeshek, ils ont été emprisonnés dans des conditions extrêmes et qu'ils ont subi eux-mêmes des violences psychologiques, des violences physiques assimilables à de la torture. Et aujourd'hui, dans un contexte où Israël poursuit son projet génocidaire, évidemment, on craint que les personnes qui sont interceptées aujourd'hui subissent aussi ces violences. On ne sait pas combien de temps ils vont rester dans les geôles israéliennes. On voit que la flottille révèle une chose, elle révèle la division du monde entre clairement ceux qui ont décidé de soutenir un projet absolument barbare. Donc il y a Israël, mais il y a aussi les puissances impérialistes, il y a nos gouvernements, les États-Unis, la France, parce qu'on rappelle qu'ils ne sont pas juste inactifs, ils sont coupables, ils sont complices. Ça fait 2 ans que le gouvernement français il criminalise les soutiens à la Palestine. On a Rima Hassan qui va passer en procès encore. On a nous, notre porte-parole, Anas Kazib, qui va passer le 25 juin en procès pour apologie du terrorisme.
Il y a des centaines de personnes qui sont passées en procès pour apologie du terrorisme. Donc voilà, il y a leur monde à eux, le monde de la barbarie capitaliste et impérialiste, et de l'autre côté, il y a notre monde à nous, celui de la flottille, celui de nos camarades qui courageusement montent sur des bateaux pour aller défendre un projet humain et pour s'opposer à ces puissances-là. Et nous, il faut vraiment qu'on se pose la question de comment on construit un rapport de force contre ces puissances impérialistes qui nous conduisent aujourd'hui vers le pire, vers la guerre, qui remilitarise. Ce rapport de force, il ne va pas venir de l'interpellation de la mairie, il ne va pas venir de l'interpellation du département, il ne va pas venir de l'interpellation des gouvernements. On a vu leur position depuis 2 ans. Il ne va pas non plus venir du droit international. Le droit international, il nous a montré qu'il était impuissant, parce que ça fait 2 ans qu'il ne sert absolument à rien. Donc comme les camarades l'ont dit, les camarades d'ADC, les camarades de la GSF, aujourd'hui il faut qu'on se pose la question de l'interpellation de nos directions syndicales. Pourquoi ils sont silencieux? Il faut que le mouvement ouvrier, les travailleuses et travailleurs rentrent dans cette bataille-là, comme les dockers en Italie le font. Aujourd'hui, je rappelle qu'ils avaient appelé à une grève générale pour la Palestine, pour la flottille, et je pense que nous, il faut qu'on construise exactement la même chose ici, et qu'on arrive aussi à faire le lien entre notre solidarité pour la Palestine, mais plus largement avec la construction d'une opposition et d'un rapport de force contre le projet impérialiste des gouvernements bourgeois. Je vais vous parler simplement du collectif des habitants de l'Estac et de Marseille qui se sont engagés aux côtés de la flottille. Et pour nous, c'est plutôt en tant qu'habitants qu'il faut qu'on se mobilise. Et d'ailleurs, parmi les habitants, il y a un jeune de notre quartier, le fils de la pharmacienne, qui s'est engagé et qui est aujourd'hui dans la flottille et qui vient d'être arrêté, là, intercepté il y a pratiquement 5-10 minutes. Du coup, c'est pas quelque chose de très éloigné, c'est pas quelque chose de l'étranger, c'est des choses qui nous touchent nous au quotidien, surtout quand on s'engage. Et maintenant, ça veut dire que notre travail au quotidien, c'est pas d'aller faire encore de la flottille, c'est d'obliger nos gouvernants, mais surtout notre maire de secteur, nos commerçants, les habitants, à se mobiliser sur ces questions, parce que ça va nous toucher directement. La question n'est pas une question uniquement de la Palestine, c'est une question internationale, c'est une question de notre quotidien. Demain, le fascisme va être là. Et ce qui est en train d'être vécu là-bas, c'est le fascisme. Ce que vit le peuple palestinien, c'est ce qu'on a vécu pendant le nazisme. Et pour ça, il faut vraiment se mobiliser. Pas uniquement attendre que les syndicats, que les partis prennent le pas. Ils vont le faire, mais nous, en tant qu'habitants, dans notre quartier, dans notre rue, partout, il faut se mobiliser. Derrière Palestine. Je viens d'avoir l'information qu'un de nos bateaux se trouvait un Marseillais, un ami, et qui a tout le temps nous a accompagnés dans les manifs et qui vient d'être intercepté, et son beau-frère est là à côté de moi. On vient juste de le savoir, donc pensez à cet ami-là qui a fait preuve de beaucoup de courage. J'étais en contact avec lui pendant tout le long de l'action, et à chaque fois il montrait un courage extraordinaire. Donc sachez qu'on a 5 Marseillais on a 3 ou 4 qui ont déjà été arrêtés, il y a quelques-uns qui voilà, donc on a 41 Français, ressortissants français qui sont dans les bateaux. Et c'est pour ça que nous interpellons les autorités françaises pour qu'elles fassent quelque chose. Nous les avons appelés ce matin, ils nous ont assuré qu'ils allaient leur assurer une protection diplomatique, etc. On verra. Ok, allez, merci. Ce qu'on a à dire ce soir, c'est que ça suffit tous ces mensonges polis, assez de ces communiqués propres pendant que la réalité est sale, brutale, insupportable. L'arrestation de la flottille Soumoud n'est pas une mesure de sécurité, c'est pas non plus une opération, ce n'est pas non plus un incident maritime, c'est un acte de force contre des civils qui ont choisi d'agir là où tant d'États aujourd'hui se contentent juste de le nommer. Pendant que cela se produit, la communauté internationale rejoue son théâtre habituel de phrases calibrées. Indignation tiède, condamnation sans conséquence. Une indignation de vitrine, parfaitement stérile, parfaitement inutile. Une indignation qui ne coûte rien à ceux qui la prononcent, et c'est bien là le problème. Parce que ce silence actif, ce refus d'agir, cette incapacité chronique à transformer des mots en protection réelle, tout cela a un nom, et ça s'appelle l'abandon. Abandon des principes qu'on prétend défendre.
Abandon du droit international dès qu'il devient gênant. Abandon des civils dès qu'ils ne sont plus prioritaires dans l'agenda diplomatique. Et oui, il faut arrêter. Arrêter de se cacher derrière la surprise. Il n'y a plus rien de surprenant. Il n'y a que de la répétition. Encore et encore et encore. Comme si l'indifférence était devenue une méthode de gouvernance mondiale. Non, ce n'est pas de l'impuissance. C'est un choix. Le choix de regarder ailleurs. Le choix de temporiser. Le choix de laisser faire. Et ce choix-là a des conséquences concrètes. Il a des conséquences humaines, irréversibles. Alors oui, il faut nommer les choses, sans trembler, sans inertie. Et c'est une faillite morale que nous sommes en train de vivre. Ces réactions sans acte sont une imposture politique. Et cette normalisation de l'inacceptable est une honte historique qui est en train de s'écrire sous nos yeux en direct. Alors que ceux qui continuent à produire des communiqués pendant que les faits s'imposent se regardent enfin en face. Leurs mots ne protègent personne. Ils ne changent rien. Ils servent surtout à masquer leur propre absence. Et pendant ce temps-là, ceux qui agissent, ceux qui prennent des risques, ceux qui tentent encore de faire exister une solidarité concrète sont stoppés, isolés, neutralisés. Non, le monde ne manque pas d'informations. Aujourd'hui, on a toutes les informations qu'il nous faut, que ce soit ici, que ce soit là-bas. Et cette absence de courage est en train de devenir le vrai scandale. Parce que le manque d'informations, quand ils parlent de manque d'informations, quand ils nous disent que c'est une situation compliquée, non, c'est juste un manque de courage. Alors oui, on va le crier encore, aujourd'hui, demain, et on sera là tant qu'il le faudra. Libérez Gaza, libérez la Palestine, vive la Soumoud, vive la solidarité, abat le colonialisme et abat tous les colons là où ils se trouvent. Libérez la Palestine. Libérez Gaza. Libérez la Palestine. Libérez Gaza. Libérez la Palestine. Libérez Gaza. Libérez Gaza. Libérez Gaza. Libérez la flottille. 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 À Marseille, on a été très calme, très tranquille, puisqu'on fait des manifestations déclarées, on fait des rassemblements déclarés. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on passe à autre chose aussi. On ne peut plus se contenter d'être les bons élèves, puisque eux ne sont pas de bons camarades. Donc on va aussi réfléchir ensemble à comment franchir le cap. On vous rappelle que le MUSEM organise le 21 mai une journée sur la question de Gaza. Le CRIF a d'ores et déjà déclaré une manifestation devant le MUSEM pour dénoncer ce qui va se passer. Donc tous ceux qui peuvent y aller, et je pense principalement aux élus. Allez-y avec vos écharpes, pour une fois que vous pouvez vous exprimer de manière juste. Allez-y avec vos écharpes, il faut être présent. Alors voilà, c'est à partir de 9h30. Alors je vous dis aussi que selon la préfecture, il risque d'y avoir des arrestations si contre-manifestation à la manifestation du CRIF. Mais moi je dirais que ce qui est juste là-bas, ça sera notre présence. Ce qui est injuste, c'est la présence du CRIF. Il ne représente que le et la barbarie. J'étais un médecin sur la flottille l'année dernière, j'accompagnais la flottille. Je suis très rassuré pour l'instant que sur les 33 bateaux malheureusement qui ont été piratés, pour l'instant il n'y a aucun blessé. Donc ça c'est vraiment plutôt une très bonne nouvelle. Donc on est à 33 bateaux, il y a 21 bateaux qui naviguent encore. Visiblement l'armée israélienne s'est un peu posée là, peut-être qu'ils sont en train de dîner avant de réattaquer durant la nuit. Ils sont en train de charger, comme on l'avait vu l'année dernière, donc au sein d'un énorme bateau rempli de lumière. Donc les équipages, ça a été raconté dans la nuit du 29 au 30 avril, donc tous mis au sol, avec des seaux d'eau qui arrivent régulièrement pour empêcher de dormir et avoir froid. Donc ça va être visiblement très compliqué pour eux. Le temps qu'ils récupèrent tous les bateaux, peut-être ça ne sera pas avant la fin de la nuit ou au milieu de la nuit, et après ils ont encore au moins 10 à 12 heures de mer pour arriver au port d'Ashdod. Donc clairement, il ne faut pas lâcher la pression. Donc pour ne pas lâcher la pression, il y a des moyens, ça vient de vous être présenté, donc effectivement interagir avec
ce que va faire le CRIF au niveau du MUSEM. Mais aujourd'hui, par exemple, on est assez nombreux. On pourrait choisir de faire un dying sur les voies de circulation pour faire un petit peu de bruit pendant un moment. Ça pourrait être un premier élément. Vous avez aussi des flyers qui vous ont été proposés. Je vais vous le lire. Ce flyer, donc, il a été lu là, par Gazali, par l'UPM, a priori, donc ça convient. C'est le flyer de la Global Soumoud France, que nous avons fait tout à l'heure avec Florence à Marseille. On en a fait beaucoup, parce que l'idée c'est bien d'être entre nous, ça nous fait du bien, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'ici, vous avez quand même beaucoup de voitures qui passent, donc on peut imaginer de faire un dying filtrant, en donnant aussi des tracts aux voitures qui passent, aux passants qui passent. Je vais vous lire juste ce qu'il y a sur le flyer, et on en a plus de 1000 qui sont disponibles pour être distribués. Mayday, 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 c'est le message que l'on envoie dans la nuit lorsque on est en péril. Donc ça a été envoyé ce matin à partir de 9h, 9h30, sans aucune réponse donc des gardes-côtes chypriotes qui n'étaient pourtant qu'à 80 000, sans aucune réponse d'un bateau turc qui ne passait pas loin et d'un bateau du MSC sous pavillon libérien qui passait pas loin non plus. Le droit humanitaire, de la mer, le droit international sont encore une fois bafoués, cette fois-ci en plein jour, depuis 9h30 ce matin, avec l'agression, le kidnapping de 486 navigants-navigantes, dont 41 Français-Françaises, au large de Chypre par les forces armées israéliennes, comme depuis 1948 en terre de Palestine. Les conditions d'arrestation, de détention arbitraire de 10 000 citoyens et citoyennes de Palestine, dans un mépris total du droit, avec torture, sévices psychologiques, sexuels, une possible pendaison rendue possible après jugement arbitraire militaire, font partie de la réalité. Les réalités que les navigants de la flottille ne partageront, nous l'espérons, que quelques jours et de manière moins violente et invisible. Nous appelons les citoyens de tous les pays, les Marseillais et les Marseillaises, à contacter leurs dirigeants, exiger la libération immédiate et en toute sécurité de tous les participants et participantes de la flottille. Et là, vous avez le lien sur le flyer avec des emails automatiques. Il suffit de remplir et ça envoie directement à l'ensemble des gouvernements concernés. D'exiger la fin du blocus illégal et du génocide à Gaza et imposer des sanctions immédiates à Israël en dénonçant le traité de coopération économique et militaire et en boycottant. Là, vous avez le lien avec le site de BDS. Exiger des réparations pour le peuple palestinien pour le crime de génocide et les crimes contre l'humanité perpétrés à son encontre par Israël depuis la Nakba de 48. Et en gros, ouvrir les yeux, comprendre que lorsque le droit est piétiné, lorsque ses défenseurs sont attaqués, lorsque la presse est contrôlée, le plus jamais ça est de retour. Avec un génocide en Palestine, une invasion au Liban, des guerres terribles au Congo, au Soudan, en Iran et ailleurs. Et ici une montée des idées réactionnaires, de repli, de rejet de ces différences qui font la richesse et la beauté de notre Marseille et de notre pays. Piraterie en eau internationale et en Palestine. Mayday, 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 qui est le signal de secours. Le droit humanitaire, le droit de la mer, le droit international sont encore une fois bafoués en ce jour. Depuis 9h30 ce matin, avec l'agression et le kidnapping de 486 navigants et navigantes, dont 41 Français et Françaises, dont 5 Marseillais et Marseillaises, 2 Gapensais et 2 Niçois et Niçoises, au large de Chypre par les forces armées israéliennes, comme depuis 48.